Salut, ici Eric Gélina. Vous écoutez Sport en vrai au 103.5 Cool FM. Au 103.5 Cool FM, vous écoutez Sport en vrac. On va aller rejoindre au bout du fil le numéro 22 des Devils du New Jersey. C'est une recrue, Eric Gélina. Bonjour Eric, ça va bien? Bonjour, ça va bien, vous autres? Oui, ça va super bien. Première des choses, c'est pas tout le monde qui est au courant, mais avant de jouer à la défense, tu as été un attaquant pendant quand même de nombreuses années. Est-ce que tu peux nous parler de quand et comment s'est fait la transition? Oui, en fait, j'ai joué comme joueur d'avant jusqu'à, je dirais, ma deuxième année Bantam. La transition s'est faite, c'est un peu ça cocasse. En fait, j'avais été coupé, retranché du Bantam 2A, puis là, j'étais rendu dans le camp d'entraînement du Bantam 2B, puis l'équipe était pour se finaliser à l'attaque, puis les entraîneurs m'avaient dit que j'étais pas pour faire l'équipe en tant que joueur avant, donc c'est soit que je me faisais retrancher puis j'allais jouer dans le Bantam A, ou bien il était pour me garder comme défenseur si j'acceptais de jouer à la défense. Donc moi, avec de l'orgueil, j'ai pas voulu aller jouer Bantama, donc j'ai dit oui à rester à la défense, puis c'est comme ça que la transition s'est faite, puis ça a resté comme ça depuis ce temps-là. Au départ, est-ce que la transition a été facile ou plutôt difficile de passer de l'attaque à la défense? Je pense pas que c'était au Bantam, je pense pas que c'est du hockey encore qui est très très de haut niveau, si on veut. Fait que je pense pas que à ce moment-là, ça a été si dur que ça, mais je dirais que rendu junior, puis Ligue américaine, là, où ce que vraiment jouer à la défense, ben, ça prend plus de responsabilité, puis que jouer en avant un peu, si on veut, parce que c'est littéralement toi le dernier avant le gardien de but. Donc non, je pense que rendu junior, puis Ligue américaine, là, j'ai plus senti que ça devenait plus difficile un peu cette position-là, mais la transition c'est quand même super bien faite, ayant tombé dans une organisation comme les Devils qui sont vraiment fiers de leur jeu défensif. Donc on peut dire que ça a été quand même assez bénéfique pour le restant de ta carrière jusqu'à présent. Ouais, sans doute. On va parler maintenant, si tu veux bien, sur ta coupure au camp d'entraînement des Devils. Quand on regarde la décision, ça semblait beaucoup plus administratif que d'autres choses. Ça semblait avoir tout fait ce que tu devais faire pour rester avec les Devils. Est-ce que tu as été déçu de ta coupure? Oui, c'est sûr que j'ai été déçu. Ça fait partie du métier, si on veut, excusez. Ça n'a pas été la fin du monde d'être redescendu dans la Ligue américaine. Je pense que ça a été, comme tu dis, là, un choix administratif plus que d'autres choses, mais reste que j'en étais quand même pas sûr quand tu m'en avais dit que c'était ça au début. Donc non, je pense que j'ai quand même bien pris ça d'aller dans la Ligue américaine, puis travailler fort, avoir un bon début de saison là-bas, puis espérer d'avoir un coup de téléphone le plus rapide possible, puis pouvoir remonter dans la Ligue nationale, puis après ça, là, à ce moment-là, c'est à moi de faire mes preuves pour essayer de les convaincre pour rester ici, mais non, c'est sûr que de l'avoir pris sur le coup, c'était pas facile à prendre. Est-ce que justement le message des dirigeants a été de retourner en bas pour aller travailler, aller un peu dominer la Ligue américaine? Non, pas nécessairement. Je pense que il y avait eu quand même des messages très clairs qu'il y avait dans l'idée d'avoir un défenseur jeune qui faisait l'équipe cette année. Donc, je pense que le message c'est plus qu'il y avait beaucoup de joueurs ici, beaucoup de vétérans. Donc, c'est sûr qu'ils n'ont pas le choix de faire les décisions. Moi, j'avais pas à passer par les free agents qui appellent les waivers. Donc, moi, ça m'affectait pas de redescendre dans la Ligue américaine, mais c'est sûr que si j'avais descendu, puis j'avais boudé, puis j'avais qu'en anglais, ils disent feel sorry for yourself. Je pense pas que ça aurait été bénéfique pour moi, puis j'aurais pas eu rien de positif là-dedans, donc à tirer. Là. Est-ce que tu t'attendais quand même à un rappel aussi rapide?
Non, ça a été quand même très rapide. Je pense que j'avais joué seulement 5 matchs dans la Ligue américaine. Ça a été vite, mais comme j'étais sur le stand-by pas mal tout le temps. Là. Quand on regarde jusqu'à présent tes performances, est-ce que tu es surpris de la confiance que te témoigne le groupe d'entraîneurs? On te fait jouer quand même à toutes les sauces, tu joues en avantage numérique, en désavantage numérique, ton temps de jeu à 5 contre 5, tu es un des défenseurs les plus utilisés des Devils. Surpris, je pense pas. Oui, c'est vraiment satisfaisant de voir qu'ils utilisent autant que ça dans certaines situations. Je pense que je me suis donné la chance d'avoir cette confiance-là de mes entraîneurs. J'ai démontré que je pouvais jouer dans ces situations-là quand ils m'ont mis dès le début. Donc, je pense pas que c'est vraiment nécessairement une surprise, mais oui, c'est vraiment quelque chose d'être utilisé autant. Là, si je me compare aux autres recrues dans ma situation dans la Ligue, je pense que je joue beaucoup de minutes, puis je joue dans des situations d'avantage numérique, puis je pense pas que c'est tout le monde qui fait ça, donc je suis vraiment choyé de ce côté-là, mais je pense que, comme je dis, là, je pense que je me suis positionné dans cette position-là pour avoir la confiance de l'entraîneur. Il y a même Larry Robinson qui t'a comparé à Chris Pronger. Comment t'as trouvé le compliment? C'est vraiment flatteur venant d'une personne qui est intronisé au temps de la renommée. Mais comme que j'ai dit avant là, dans mes autres entrevues, je pense que c'est seulement des paroles, puis chaque joueur, on est unique. Puis personnellement, je me vois pas jouer en tant que joueur, donc me faire dire que je ressemble à un joueur comme Chris Pronger, c'est sûr que ça fait du bien, puis c'est le fun à entendre, mais je pense que c'est juste des choses à prendre comme positivement, mais je pense pas qu'on peut se fier vraiment à ça pour comparer quelqu'un. Chose certaine, depuis que ton arrivée avec les Devils, l'avantage numérique marche à plein régime. Tu as 8 ou 9 points jusqu'à présent l'avantage numérique depuis ton rappel. À quoi est-ce que tu attribues surtout tes succès? Personnellement, moi, j'essaie pas vraiment d'en faire beaucoup pour essayer de changer ma game ou quoi que ce soit. Je pense que j'ai toujours été reconnu pour un défenseur qui a un bon lancer puis avec un flair offensif. Donc moi, personnellement, je pense que je peux juste essayer de faire les petites choses que moi je fais bien puis en espérant que ça l'aide l'équipe. Puis j'ai été chanceux que dernièrement ça a été le cas. Puis l'équipe a du succès de cette façon-là. La semaine passée, il y a eu un aller-retour entre les Devils et le Canadien, ce qui t'a permis de jouer ton premier match face aux Canadiens au Centre Bell. Comment t'as vécu l'événement? C'était vraiment spécial. En fait, je m'attendais pas à être sur l'alignement partant. Là. Ça m'a pris un petit peu par surprise, mais non, c'était vraiment spécial, surtout d'être là pendant l'hymne national, puis toute l'équipe, sachant que ma famille et ben des amis étaient dans les estrades. Ça, c'était quand même spécial, puis c'est sûr que je vais me souvenir de ça pour le restant de ma carrière. Là. Est-ce que tu habites toujours à l'hôtel ou on t'a donné la permanence du côté des Devils? J'étais encore dans un hôtel, ouais. Donc, comment tu vois peut-être le restant de la saison? J'essaie pas de penser trop loin. Je pense qu'il y a encore des défenseurs de blessés, donc je peux pas vraiment savoir qu'est-ce qui va se passer quand tout le monde va être en santé. Moi, la seule chose que je peux contrôler, en fait, c'est comment moi je joue, puis quelle impression que je peux leur laisser encore à long terme, un petit peu, si on veut, pour vraiment les forcer à me garder ici, puis faire un move, si on veut, pour justement cimenter ma place ici, là. Mais le reste, c'est aucunement dans mon contrôle, puis il arrivera bien ce qui arrivera, là. Éric Gélina, belle continuité avec les Devils du New Jersey. Merci beaucoup. Merci à toi, bye-bye. Ouais. Donc voilà, c'était la recrue des Devils du New Jersey, le numéro 22, Éric Gélina.